Aujourd'hui, nous recevons Xavier Caïtan, le président du Waterloo Ducks, pour un petit peu évoquer tout ce que représente pour lui le club, comment il est arrivé, et je suis sûr que ça va être très intéressant. Je le vois qui arrive. Bonjour Xavier. Bonjour Philippe. Voilà, je te cède cette magnifique chaise. Voilà. Comment es-tu devenu président du Waterloo Ducks? C'est pas par hasard, on ne devient pas président, pouf. Eh bien, je dirais que c'est quasiment par hasard. Tout à fait par hasard, puisque, comme tout le monde le sait, ou ne le sait peut-être pas, je ne suis pas du tout hockeyeur à la base, donc j'ai découvert le hockey avec mon fils, par hasard. Tu joues quand même au hockey, je t'ai depuis lors, je me suis mis à jouer pour essayer de comprendre, et puis parce que je me suis pris de passion pour ce jeu. Mais donc c'est vraiment par hasard, j'y suis arrivé, et comme je suis quelqu'un qui se donne en général à fond dans beaucoup de choses, puisque je suis aussi lieutenant-colonel de réserve chez les chasseurs ardennais, je suis skipper à voile, donc je fais pas mal de choses. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au hockey, je me suis vraiment impliqué. J'ai commencé par trouver le premier grand sponsor, je dirais, vraiment de la fédération. Parce que mon métier, c'est la communication. Donc j'ai trouvé Volkswagen qui a supporté nos équipes internationales pendant 3 ans. Et puis donc, de ce fait, je suis rentré dans le conseil d'administration du club pour la recherche du sponsoring. Et maintenant, donc, ça fait 7 ans que je suis à la présidence du Waterloo Ducks. 7 ans, ça, ouais. Tu es pratiquement un des meubles de la maison. Je suis un des meubles de la maison, oui. Le club n'étant pas très vieux, donc effectivement, ça fait déjà une longue histoire, mais ça fait beaucoup d'années déjà. Ouais. Et c'est un grand nombre d'heures qui sont passées à... C'est un très grand nombre d'heures. Je pense que tous les présidents, tous les gens qui s'impliquent dans les clubs aujourd'hui le savent. Ça prend une énergie folle, c'est quasiment tous les soirs, donc c'est un deuxième travail après son travail. Mais c'est un travail qui n'est pas payé. C'est un travail qui n'est pas payé, non, bien sûr, non, c'est tout à fait bénévole. Oui, c'est ça. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, un journaliste qui me disait « Mais tu te rends compte que ce président, il n'est pas payé pour ce qu'il fait ?» Et donc, finalement, c'est peut-être une bonne chose pour le hockey, on n'est quand même encore pas lié à l'argent. Mais je pense effectivement que c'est un atout. Alors effectivement, je dirais le revers de cela, c'est qu'on travaille, bien sûr le président n'est jamais tout seul, il y a une équipe derrière lui, donc, et je pense que la force d'un président, c'est son équipe, donc il y a toute une série de gens qui travaillent avec nous, avec moi au sein du conseil d'administration du Waterloo Ducks, mais le revers de la médaille évidemment, c'est que ce sont aussi tous des bénévoles, donc on ne peut pas avoir les mêmes exigences en termes de rapidité, d'exécution de certaines choses. Donc il faut admettre de temps en temps qu'il y a des dossiers qui traînent ou qui n'avancent pas. Mais c'est... l'équipe, c'est combien de personnes en gros? Je pense qu'il y a le conseil d'administration chez nous, c'est 12 personnes, puis il y a le personnel du club, on a quand même deux secrétaires. On a Thibaut de Sadeler qui est lui pour la gestion de l'école des jeunes, plus je dirais tous les ensembles des entraîneurs, des gens qui s'investissent dans les comités sportifs, etc. Donc il y a quand même une équipe, je dirais, d'une 20aine de personnes qui travaillent ici, qui sont là au minimum 1 ou 2 fois par semaine. Et donc il faut quand même, comme président, avoir une bonne idée de ce que c'est que la gestion d'une entreprise. Ah oui, je pense que si on n'a pas cela, c'est clair que ça ne sert à rien. Alors il faut rester vraiment dans du sportif. Ici, c'est essentiellement, c'est beaucoup de gestion, avec des investissements qui sont quand même de plus en plus lourds. Quand on sait qu'on construit un terrain, c'est entre 800 et 1 million d'euros. Donc voilà, il faut des plans financiers, il faut surtout s'assurer que tout ça suit derrière. Donc tu n'es pas nécessairement un président sportif, mais tu es aussi un président qui a des techniciens, des financiers, des gens qui connaissent bien l'administration. Tout ça, c'est indispensable. Je dirais que c'est vraiment l'évolution du conseil d'administration chez nous, où on fait de plus en plus des spécialistes. La finance, c'est de plus en plus important, puisqu'on sait que l'évolution, en tout cas dans des clubs comme le Waterloo Ducks, où nous avons des joueurs internationaux, des joueurs qui jouent en division d'honneur, c'est des joueurs qui sont partie payée, donc il faut trouver les bons contrats, etc. Donc il faut que tout ça soit légal, puisque c'est vraiment un des grands soucis de la fédération. Donc le hockey est en train de muter totalement dans ce sens-là. Donc il faut des gens qui sont capables d'analyser les règlements, les réglementations et s'adapter en fonction. C'est un peu le passage vers le semi-professionnalisme qui fait que ça évolue
Oui, il y a ça, et puis il y a aussi, il n'y a pas si longtemps, c'était 300 personnes le Waterloo Docks. Aujourd'hui, c'est 1080 parce qu'on ne sait pas être plus. On ouvrirait ce troisième terrain, ce qu'on espère dans un avenir proche, on sera très très vite 1500 personnes et on ne pourra plus en avoir plus parce qu'on sera de nouveau à saturation. La demande est tellement grande. Souvent on rigole, et même le ministre Antoine, quand je lui en avais parlé il y a quelques mois, quand je lui avais dit qu'on avait refusé plus de 100 enfants cette année-ci, en disant non, c'était des chiffres que vous donnez pour la galerie. Non, c'est la vérité. Donc il y a une liste d'attente ici. Il y a une liste d'attente qui est très très grande. Alors maintenant, ça va sans doute s'apaiser un petit peu, puisqu'il y a quand même la création de clubs aux alentours, donc ils vont faire que il y aura sans doute moins de demandes réelles pour venir immédiatement au Waterloo Docks. Donc il y a aussi un repositionnement du club à faire, donc, qui sera clairement vers la qualité de l'école des jeunes. C'est ça, vous n'avez pas peur de la création de Rixensart, de LAN, enfin il y a effectivement à Ytre, il y a toute une série de clubs, 5-6 clubs qui vont se former ici. Et je pense qu'on ne doit certainement pas avoir peur de la concurrence. Il y a de toute façon aujourd'hui, en tout cas ne fût-ce que chez nous, je pense que c'est là que le problème aussi dans d'autres clubs comme au Wellington, il y a des jeunes qui n'ont pas accès au hockey parce qu'il n'y a pas de terrain. Donc ces clubs vont s'ouvrir, ils vont donner la formation, et puis c'est des jeunes qui vont évoluer dans le hockey. Et peut-être qu'un jour ils auront envie de jouer peut-être au Waterloo Docks parce qu'on leur offrira une meilleure qualité, ou que sais-je, ou ces clubs grandiront à leur manière. Et le Waterloo Docks est prêt à aider ces clubs? On est prêt à aider ces clubs, tout à fait. Oui. John Domen est devenu maintenant parrain de l'Abscalon, donc je sais qu'il y passe. Nous, on est tout à fait prêt à des partenariats. J'avais eu une discussion d'ailleurs avec des présidents de ces nouveaux clubs il n'y a pas si longtemps, où effectivement on est prêt à aider, à avoir des échanges. C'est ça. Alors, au niveau de l'infrastructure, ici, il y a le premier terrain qui est un beau mouillé avec un superbe éclairage, une belle tribune. Ouais. Donc ça c'est bien. Le deuxième, il est déjà très ancien, il va être renouvelé. C'est une vieille croûte pourrie, oui, donc comme diraient les joueurs qui doivent jouer dessus. Il va être renouvelé, c'est demain, donc, puisque les travaux commencent le 31 mars. Donc le petit terrain, le quart du terrain va être remplacé, celui-là va être remplacé, donc ça va être un nouveau mouillé qui sera, je le pense, je le crois, nettement mieux encore que le précédent. Ouais. Ça devrait devenir très très rapidement notre premier terrain. La qualité de l'accueil ici au Waterloo Docks va vraiment s'améliorer d'un coup, et ce sera une amélioration très très sensible. Et un troisième terrain? Troisième terrain, et oui, alors c'est quelque chose dont on rêvait. C'est un dossier que j'ai mis sur la table déjà avec la commune depuis quelques années, qui maintenant tout d'un coup s'est débloqué, puisque la commune, donc le bail est en train d'être créé, un bail amphithéotique. La commune nous cède pour le franc symbolique dans un bail amphithéotique l'espace nécessaire pour créer un troisième terrain, donc ce qui aurait normalement dû être un terrain de rugby. Ce projet a été abandonné, et donc nous avons maintenant à nouveau le sol nécessaire que pour créer un terrain. Au bout là, derrière le... Ouais, et donc maintenant le dossier est en train de se constituer, et donc on va demander un nouveau subside pour créer ce troisième terrain. Et au niveau parking, vous allez faire un il y a des projets, parce que donc la commune est en train de revoir en fait tout l'aménagement de ce qu'ils appellent aujourd'hui le campus d'Argenteuil, donc ce qui mêle culture, excellence sportive, excellence dans l'enseignement, une école de Berlaymont, l'école scandinave, la chapelle musicale, et donc ils vont réaménager aussi des parkings en supplémentaire pour pouvoir faire fonctionner tout ça, parce qu'ils veulent aussi que ça devienne un endroit de promenade pour les Waterlootis.